L'héritage spirituel est supérieur à l'héritage matériel. Dans la société moderne, on met toute l'énergie à laisser quelque chose aux enfants. Un compte bancaire, une maison, une réputation, des terres. Mais comprenez que toutes ces choses-là ne valent rien si la personne qui les reçoit n'est pas habilitée à les recevoir spirituellement. Sans conscience, ces dons deviennent un poids, pas un socle. L'or sans sagesse devient un poison. Un enfant qui hérite d'un bien sans être préparé intérieurement à le gérer peut le perdre, s'y attacher ou s'auto-détruire à cause de lui. L'héritage invisible, c'est ton vrai testament. L'initié, le maître, le parent lucide laisse avant tout une vibration, une conscience, un socle. Il laisse une flamme à sa descendance et la descendance va devoir l'entretenir et la faire évoluer. Tu ne laisses pas seulement des choses à tes enfants, tu leur laisses un champ vibratoire. Leur façon de voir le monde vient de toi. Leur sécurité intérieure dépend de ton propre alignement vibratoire. Leur puissance dépend du degré d'âme que tu leur as transmis. Ivanov disait « L'exemple vivant est plus fort que 1000 leçons mortes ». La richesse réelle se transmet par l'âme. L'initié transmet à ses enfants 3 éléments fondamentaux. Premièrement, une mémoire vibratoire, pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu es au quotidien. Il transmet une structure énergétique, donc une stabilité émotionnelle, une lucidité mentale, une noblesse du cœur et une justesse. Et troisièmement, il lègue un accès au divin. Quand toi-même tu éveilles ton double, tu ouvres une porte de lumière dans toute ta lignée. Ton enfant ne devient pas fort parce qu'il a un compte en banque. Il devient fort s'il a hérité de ta force intérieure. Tu ne lègues pas une forme, tu lègues une vibration. Ta manière de penser, ta capacité à transformer des épreuves en réussite. Ton rapport à la divinité intérieure, tout ça tu vas lui léguer. La vraie responsabilité, c'est purifier ton propre champ vibratoire. Car tout le chaos que tu n'as pas épuré en toi, tu vas lui transmettre également. Chaque peur, chaque amertume, chaque conflit que tu n'as pas réglé avant ton départ, tu le transmets. Ça va devenir une charge énergétique, un poids karmique porté par ton enfant, une nouvelle épreuve qui s'ajoute aux épreuves avec lesquelles il vient déjà. Comprends que quand tu te guéris toi-même, tu libères toute une lignée, toute une génération. L'initié nettoie ses mémoires, non pour lui-même, mais pour que la rivière derrière lui soit claire. Ce que tu ne transformes pas en toi deviendra une charge pour tes descendants. Ce n'est pas parce que tu es descendant d'une personne fortunée que tu vas être fortuné. Ça n'a rien à voir, les gars. Si tu n'as pas les corps, si tu n'as pas l'énergie nécessaire pour porter cette fortune, tu vas la perdre. Combien de gens sont même devenus fous après avoir reçu un héritage? Vous pensez que c'est la blague? Combien d'héritiers de grandes fortunes ont fini plongés dans la dépression, dans les gueudereaux, sans parler des héritages qui ont été légués, mais qui proviennent d'une origine non lumineuse. Toi qui reçois cet héritage, tu vas faire comment si tu ne le sais pas? Si la fortune a été acquise dans l'injustice, la guerre, le vol ou l'humiliation, l'héritier devient porteur sans le savoir de cette énergie perverse. Dans un cas pareil, l'âme de l'héritier aura 2 choix, soit se purifier par la conscience, par l'action juste, soit perpétuer le pacte. Et payer le prix d'un héritage mal acquis, ça peut se faire par des maladies inexpliquées, des descentes vibratoires. Tu perds en un coup tout l'argent accumulé. Tout ce que tu n'as pas acquis naturellement, tu vas le perdre violemment. Considère que si tu n'as pas transmis la lumière à tes enfants, c'est que tu n'as rien laissé. Là où il y a sagesse, il y a création. Là où il n'y a que matière, il y a stagnation. Tu ne peux pas garantir un monde sans souffrance à tes enfants, mais tu peux leur donner une conscience qui va transcender toutes les souffrances. Transmets ta lumière, deviens l'héritage vivant que tu veux léguer. L'homme ne lègue pas ce qu'il possède, il lègue ce qu'il est.